Et sur ce dossier, le ministre délégué à la sécurité nous fournit des informations complémentaires. Le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana s'exprime au micro de Rasmane Zoundi et Jérôme Matendadou. Nous avons malheureusement constaté des déformations de mes propos à l'ALT au sujet d'une question portant sur les passeports. Je tiens à rassurer que la validité des passeports au Burkina Faso reste 5 ans et que les passeports actuels restent toujours valides comme document de voyage. Alors si un jour le Burkina Faso décidait d'édicter de nouveaux passeports, alors les clés de sécurité de ce document seraient communiquées au niveau international, notamment au niveau de l'OACI et également au niveau des autres missions diplomatiques, pour que tout le monde sache désormais quelles sont les différentes caractéristiques et les différents éléments de sécurité du passeport burkinabé. Mais je tiens à rassurer que nous ne sommes pas d'abord à cette phase et que le passeport actuel reste valide comme document de voyage. La loi prévoit des conditions d'entrée des étrangers et je tiens à souligner que les conditions restent les mêmes. Nous avons apporté essentiellement 4 innovations majeures. La première innovation, c'est l'acceptation d'un accord de visa. Donc, dans l'ordonnance 84, il n'était pas prévu, alors qu'au niveau du Burkina, on délivrait ce que nous appelons les promesses de visa, donc on était un peu en porte-à-faux vis-à-vis de cette ordonnance. Donc, dans cette nouvelle loi, nous avons pris en compte l'accord de visa. Le deuxième élément, la deuxième innovation majeure, c'est les documents sanitaires en cas de crise. Vous avez tous connu la crise de Covid-19. On n'avait pas prévu autre document exigé en cas de crise sanitaire. Et cela également, on l'acceptait, mais on était en porte-à-faux également vis-à-vis de l'ordonnance 84. La troisième innovation, c'est l'entrée des personnels étrangers relevant de la défense et de la sécurité. Donc vous savez que c'est un personnel spécifique. Donc ce qui est désormais exigé, c'est un document qui justifie leur entrée sur le territoire. Alors généralement, c'est des ordres de mission avec des passeports de service qu'ils présentent. Et le dernier élément, c'est l'entrée des enfants. Vous savez qu'actuellement, nous connaissons le phénomène de trafic d'enfants. Donc nous avons voulu également qu'au niveau de l'entrée des enfants, que celui qui est avec l'enfant justifie, d'abord il faut que l'enfant ait un document de voyage, qu'il justifie qu'il est l'autorité parentale de l'enfant, ou que l'autorité parentale de l'enfant lui a fourni une autorisation de voyager avec l'enfant. Donc si toutes ces conditions se réunissent, l'enfant peut voyager avec la personne qui entre avec l'enfant. Donc voilà essentiellement les 4 innovations majeures que nous avons pu apporter au niveau des conditions d'entrée des étrangers.